Eh bien, bienvenue. Je suis avec Amandine. Amandine, ma collègue, avec qui j'anime très souvent des retraites, avec qui je collabore. Et là, on va collaborer sur le thème de la vie. Bonjour Amandine. Bonjour, bonjour à tous. Merci, merci de l'invitation pour cette soirée et hâte de pouvoir partager avec vous sur cette thématique. Alors, pour cette thématique de la vie qui circule en soi, on voulait mettre en lumière certains aspects de cette vie, parce que qu'est-ce que la vie déjà? Qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que la circulation de la vie? Et comme vous savez, à mon habitude, j'aime bien mettre en lumière les différents mécanismes inconscients pour qu'on puisse se comprendre, comprendre pourquoi on fonctionne ainsi. Et surtout, j'aime bien pratiquer. Donc en fait, à la fin, on vous offre un espace guidé pour aller rencontrer une part de vous dans l'inconscient qui empêche cette libre circulation de la vie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, toi, pour, Sur la fin ou sur... sur ce que tu voulais partager à la fin comme pratique? sur la fin, moi, je vais vous emmener connecter au flux de la vie, vraiment au flux de la vie qui circule à l'intérieur de vous. Et, euh, et je vais vous emmener vraiment à vous connecter à cette énergie qui circule à l'intérieur de votre corps. Alors, avant tout, on va chacune euh, dire ce qu'est pour nous la vie et ce qui est important de comprendre avec cette circulation de la vie. Je vais commencer. Déjà, pour beaucoup, sans s'en rendre compte, on n'est pas légitime de la vie. Imaginez, à la naissance, vous avez une grande quantité d'énergie à votre disposition. C'est le flux de votre énergie, c'est le flux de votre âme. Votre âme, elle va teinter cette énergie de son essence. Et ainsi, votre âme, elle vient ensemencer le monde de ce qu'elle est venue apporter, sans forcément faire quelque chose. C'est pas une mission d'âme, c'est plus une mission d'être. Quand vous venez au monde, votre mission, c'est avant tout d'être. Votre âme, elle est là et elle change le monde. Elle apporte un plus au monde juste parce qu'elle est. Et cette âme, elle est animée, elle arrive à s'animer dans sa vie, dans sa réalité, par son flux d'énergie, par l'énergie qui est à sa disposition, par la vie qui circule tout à l'intérieur d'elle. C'est comme si vous étiez un poisson dans un grand bocal et que toute l'eau tout autour, eh bien, c'était cette énergie qui est à votre disposition. Mais ce poisson, s'il ne se sent pas légitime d'être dans ce bocal, s'il ne prend pas conscience que cette eau, elle est toute pour lui, il va rester dans un coin et il ne va pas évoluer dans le bocal. Ben, c'est ce qui se passe avec nous, en fait. On ne va pas prendre part avec la vie, on ne va pas prendre part dans la vie et cette énergie, on s'en coupe. Et secrètement, cette énergie de vie que nous allons teinter du flux d'essence de notre âme, de notre particularité, secrètement, ce flux d'énergie de la vie, c'est de l'amour. Pour toi, Amandine, qu'est-ce que c'est la vie? La thématique, elle est grande, mais je vais réagir par rapport à ce que tu disais, euh, qui pour moi, quand on parle de vie, il y a cette notion d'accepter justement cette énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous et, euh, et d'accepter finalement notre incarnation, de ressentir cette vie et de se dire, OK, je peux intégrer, je peux vivre pleinement tout ce qui m'est offert de traverser, d'expérimenter dans cette vie. Et, euh, et je pense que dans ce que tu disais sur cette partie où certaines fois on a du mal, et je dis bien on dans le sens où ça peut arriver à tout le monde, même à nous, on a du mal à aller vivre pleinement quelque chose, on va se priver de quelque chose. Il y a cette notion de... On est venu vivre une expérience pour moi, on est venu s'incarner pour vivre cette expérience de vie. Et notre âme, c'est ce qu'elle attend, c'est d'accepter et de se dire, OK, quelle que soit l'expérience, mon âme, elle est là et elle a choisi de venir vivre tout ce qui lui est offert finalement. Et même dans des challenges, il y a un cadeau à l'intérieur de cette expérience. Ah, j'entends du coup par ce que tu dis, tu me reprends si je me Mm. trompe, si je m'égare, que en fait notre âme, elle est venue vivre son expérience de vie, mais qu'on peut venir bloquer cette expérience de vie parce qu'on refuse certaines expériences en fait. Complètement. Et il y a cette partie-là, et il y a même des personnes, et j'en vois beaucoup, qui sont dans le refus de l'incarnation directement.
et qui vont refuser cette énergie de vie parce qu'ils préféreraient être restés en être de lumière, ils préfèrent être sur un autre plan et ils vont bloquer cette énergie de vie de peur d'intégrer finalement leur corps physique et de devoir vivre une vie humaine. Et du coup, il se passe rien dans leur vie, ils restent bloqués, quoi. Ils sont entre deux. Et il y a un combat de se dire, mais est-ce que je serais pas mieux ailleurs? Et j'ai eu comme ça des personnes qui étaient, mais je trouve pas ma place finalement dans cette vie. Et je me sens pas, j'allais dire légitime, c'est peut-être le mot, mais je me sens pas légitime, je me sens pas à ma place. C'est pas l'endroit où je devrais être. Mon rôle, il est ailleurs. Mm. C'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on a chacune une thématique différente, parce que c'est très vaste la vie à apporter, et on va vous apporter deux expériences différentes, mais complémentaires. Mais quand on a ce refus de ce qu'est la vie, on bloque nos expériences de vie, on bloque notre chemin de vie. Donc si on bloque notre chemin de vie, en fait, on va bloquer ce qui est pour nous. Et du coup, on a l'impression qu'il ne se passe rien ou qu'on a la poisse, on n'a pas d'abondance. Parce que le, le fait de laisser librement la vie qui circule en soi, c'est de l'abondance. Et on ne parle pas que des finances. C'est aussi de l'abondance d'amour, c'est de l'abondance au travers des rencontres, des richesses de partage, et c'est de l'abondance au niveau de nos projets, de ce qu'on aimerait vivre. C'est aussi ça. Mais aussi, si, c'est de l'abondance financière. Si on refuse de vivre certaines expériences de notre incarnation en jugeant ça, c'est pas bien, je le veux pas, alors comme elle a dit Amandine, bah, il y a des expériences douloureuses, elles sont là pour nous apporter un cadeau, un gros bonus. C'est juste qu'on n'aime pas l'emballage, on n'a pas envie de prendre ce cadeau. C'est dommage, dans ce cadeau-là, il y a la clé de notre nouvelle maison, de notre nouvel appartement, de notre nouvelle vie, en fait, tout simplement, avec les projets qu'on attend qui sont dedans. On peut rester longtemps sur le banc de touche juste à refuser tout simplement les expériences de cette incarnation. Et donc aussi, si on refuse cette vie, parce qu'on se dit non, moi je veux vivre que des expériences positives ou non, c'est trop douloureux, on met un pied dans l'incarnation et puis l'autre, on le retient en arrière. On n'est ni vivant ni mort. Qu'est-ce que c'est d'être ni vivant ni mort? On va aller un petit peu dans la fantaisie, il y a plein de films là-dessus, c'est être un zombie tout simplement, un mort vivant. Et en fait, on a vraiment une énergie de zombie. Donc déjà, on va pas vibrer. Un zombie, il vibre pas la vie. Et vibrer, c'est avoir cette énergie de vie, cette énergie du flux de notre âme qui est là en fait et qui circule. Donc si on vibre pas, qu'on n'est ni vivant ni mort, on est juste un zombie errant. Donc imaginez un peu l'énergie qu'on dégage. Est-ce que vous pensez qu'on peut attirer des personnes comme ça? Est-ce qu'on peut créer une communauté avec qui on a envie de partager des choses? Est-ce qu'on peut peut-être attirer l'amour? Ou est-ce qu'on va vraiment vivre des expériences avec d'autres humains si on est un mort vivant? Il y en a beaucoup, des morts vivants. Ça pourrait être super intéressant si les personnes étaient OK de partager aussi avec nous. Ouais. Voilà, en quelques mots dans le chat, si vous pouviez partager ce qu'est la vie pour vous ou ces expériences ou si ça vous parle, ce qu'on vous dit, au moins on peut interagir aussi avec vous, ça peut être super sympa. Parce qu'on est à deux, je peux gérer le chat. Ah oui, mais super. Ouais, c'est super On est ça. à deux pour gérer le chat parce que quand on est seul pour gérer un chat, c'est pas évident, mais là on est à deux, donc on peut interagir. C'est vrai que Et voilà, tu vois, tu as Hélène qui met je me sens morte assez souvent. C'est cette notion-là, elle revient vraiment et il y a tellement de cadeaux dans l'acceptation de la vie que accepter de s'ouvrir, accepter de la ressentir à l'intérieur de soi et accepter l'expérience, quelle qu'elle soit, peut complètement transformer ce qui vous est présenté. et, Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas de ce qu'on disait. Je me sens coincée entre la vie et la mort. Je ressens la circulation de la vie lorsque je fais de l'exposition au froid. oui, c'est vrai que pour ressentir la vie, il y en a. Alors, je ne dis pas que c'est du sadomasochisme de se mettre dans le froid pour pouvoir ressentir la vie, mais on est nombreux, mine de rien. Là, je vous fais part de quelque chose qui vous pouvez dire, oh, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais en réalité, on est très nombreux. Il y en a beaucoup qui fonctionnent avec une sorte de sadomasochisme, c'est-à-dire pour se sentir vivant, on va se faire vivre des expériences négatives et on va quelque part rechercher le stress, la colère, la tristesse. Rien qu'on regarde un film triste et on se dit, ah, c'est poignant, c'est poignant. On se fait vivre des sentiments de tristesse parce que ça nous poigne et au moins on se sent vivant. Mais dans notre vie de tous les jours, en fait, on le fait. On est addict au drama. On est addict en fait à ces situations qu'on attire nous-mêmes en fait, qui nous font créer des surréactions émotionnelles parce que tout simplement il est difficile d'être. Car être, c'est quand on est présent à soi et qu'on ressent la vie. Ça ne veut pas dire qu'on glande rien, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien d'intéressant, on est juste sur son canapé en disant je suis pleinement. Être, c'est pouvoir sentir le flux de la vie en soi.
Et je vais rebondir sur l'aspect zombie, parce qu'on est tous quelque part un peu des zombies. Euh, On a tous nos périodes zombies. ouais. Eh bien, c'est que quand on veut être ni vivant ni mort parce qu'on refuse des expériences de vie, revenons-en à notre poisson dans son bocal, le poisson qui a à sa libre disposition beaucoup d'eau, donc toute notre énergie qui est à disposition. L'âme, elle ne peut pas vraiment s'incarner parce que on ne prend pas cette énergie, cette part du gâteau. C'est pourtant notre énergie, c'est notre lumière. Donc, vous inquiétez pas que l'environnement et les autres s'en chargent, même le bas astral. J'y reviens. Le fameux parasitage, vampirisme, C'est ça. etc. Si vous n'incarnez pas votre propre lumière, si vous ne prenez pas votre part du gâteau de la vie, imaginez une quantité d'eau autour, une quantité d'eau lumineuse qui est votre énergie à disposition, ce fameux flux de la vie. Eh bien, vous allez sans arrêt attirer des situations vampiriques. Vous allez peut-être vous-même rentrer dans des schémas, vous allez vous sacrifier, penser aux autres, avoir des difficultés à prendre du plaisir pour soi, parce que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas configuré pour pouvoir assimiler cette eau lumineuse, ce flux de la vie, cette énergie qui est là pour vous à disposition. Donc, vous en faites cadeau volontairement ou involontairement pour autrui. Tu rentres dans l'auto-sabotage. Après, il y a quand même un contexte aussi sociétal et un contexte des fois transgénérationnel qui est comment on a été éduqué, comment on a vécu. Parce que tu vois, il y a Hélène qui partage qu'elle aime la vie, mais que malgré tout, elle est souvent dans cette sensation d'être morte. Mais il y a cette, dans comment on a évolué, comment on a été éduqué, comment on nous a appris à vivre également. Est-ce qu'on vit dans la peur? Est-ce qu'on se laisse la possibilité de vivre autre chose? Comme tu disais, on peut regarder un film et vivre que dans des traumatismes au niveau des films, comme on peut choisir de regarder que des films d'amour. On peut choisir différentes sensations, mais cette sensation d'auto-sabotage, je pense qu'elle est purement humaine et elle fait partie de la vie aussi. Euh, Quelle que soit l'expérience, même penser à la mort, on ne peut penser à la mort que si on est en vie. Donc, Hmm. donc les deux vont ensemble et je pense que c'est bien aussi de réintégrer cette notion-là, que c'est OK aussi de se retrouver parfois dans cet auto-sabotage, dans ces pensées de zombies, dans ces pensées plutôt morbides. Et pour autant, il y a un vrai cadeau. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est qu'il y a un vrai cadeau dans la vie. Et, quand on reconnecte à l'énergie d'un enfant qui regarde la vie et qui découvre à chaque seconde la vie, si on avait ses yeux d'enfant en permanence, on verrait les choses complètement différemment. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui. mm, C'est aussi s'accepter, effectivement, s'accepter là tel qu'on est. C'est aussi accepter la vie. Même mm, s'accepter dans nos dépendances les plus profondes, nos parts sombres les plus profondes. Même s'accepter quand on se dit et qu'on nous écoute, là, on se dit, bah, je suis vraiment en mode zombie, j'ai envie de prendre part à ma vie. C'est déjà mm, l'acceptation de ce qui est et pas se dire, oh, merde, faut absolument que je me sorte de ça, je veux que l'expérience soit autre. Je veux que l'expérience soit autre. mm. C'est un vrai poison, ça. Oui. Mm. Parce qu'il y a des périodes comme ça, comme ce soir, qui sont là pour des prises de conscience. Mais avant tout, quand il y a prise de conscience, le but n'est pas de se blâmer et de partir avec son épée, venir libérer tous les vieux schémas pour tout aseptiser dans notre vie et être le plus lumière possible. C'est avant tout un cadeau, comme le dit Amandine, pour venir se rencontrer. Donc voilà, peut-être que là, vous vous reconnaissez, bah, je suis un peu à côté de ma vie. Je prends pas part de mon gâteau. J'ai peu d'énergie, je ne profite pas pleinement de ma lumière. Eh bien, c'est avant tout de venir s'accepter même dans ce schéma. Parce qu'en s'acceptant, on accepte l'expérience de vie telle qu'elle est avec ça. Et tu voulais ajouter quelque chose avant Non, que je mais du coup, rebondisse? ça interagit bien avec le commentaire qu'il y a sur cette énergie d'acceptation. J'étais en train de lire les commentaires en même temps pour pouvoir interagir dessus. Et tu étais pile raccord avec ce qu'il y avait Ah, écrit. qu'est-ce qui a été dit? C'est très difficile d'entrer dans une énergie d'acceptation dans ce que l'on doit vivre tous les jours et avoir le réflexe de revenir dans l'acceptation alors que l'on est dans le chaos du quotidien n'est pas naturel. Tu avais Fredo aussi qui mettait refuge dans le travail, métro, boulot, dodo, un vrai zombie. C'est à chaque moment, on peut connecter à la vie et on peut connecter à ce pourquoi on est venu, que l'on connaisse sa mission de vie ou pas. Moi, j'en ai beaucoup parlé ces jours-ci, mais et, il y a cette ouverture, même si on prend le métro boulot dodo, dans le métro, je peux observer la vie, je peux ressentir ma propre Mm. vie, qu'elle soit contenue, contraint ou expansée, à n'importe quel moment, cette énergie, elle est là. Mais on l'oublie souvent. Mais je pense que
Oui, Ah, il y a c'est Hélène vrai. qui met, il faudrait déjà comprendre sa mission de vie. Mais la première mission de vie, c'est déjà de vivre. C'est la toute première, de vivre l'expérience de la vie. Ouais. Après, on peut rentrer dans ce que c'est la mission et de creuser et Je kiffe, d'aller Hélène. plus loin. Mais la première expérience, c'est vivre. Et si tu veux trouver ta mission de vie, en tout premier lieu, c'est d'accepter ta vie telle qu'elle est. Comme l'a dit Amandine, première mission de vie, c'est de vivre. Et comme je le disais au début, la mission de vie, c'est pas faire, c'est être. Ta première mission de vie, c'est prendre conscience que là, tu es vivante, que peut-être tu te sens bloqué et d'accepter pleinement tel que tu es comme tu es. Parce que le fait d'accepter que tu n'as pas ta mission de vie ou que tu crois être en quête d'une mission de vie et que c'est pas là, le fait d'accepter pleinement, tu es présente à la situation et cette acceptation fait que tu récupères cette énergie de vie, cette lumière qui est autour. Tu te remplis de nouveau de toi-même. C'est bon. Il y a quelqu'un qui dit, pourquoi je suis en train de tout perdre sur le plan matériel et professionnel? Est-ce que c'est moi qui ai créé cette situation? Alors, il y a plusieurs strates. Je vais répondre, peut-être toi tu voudras apporter ton point de vue, parce qu'on Vas-y, a des vas-y, points de vas-y. vue différents et c'est intéressant. Il y a plusieurs strates. Sur peut-être un plan. Éternuer. J'ai essayé de me cacher pour éternuer. Moi, je remets la caméra vers elle. C'est bon. Euh, donc, en fait, sur un plan matériel, peut-être que tu as fait ce que j'appelle une erreur. Dans le sens où tu arrives à saturation, tu es dans un mécanisme que tu as entretenu, tu n'as pas vu les red flags, etc. Et il arrive cette saturation où il y a une fin. Mais même si c'était le cas, je pense que c'est pas forcément le cas, mais même si c'était le cas, que c'est toi qui as fait une erreur, en fait, il n'y a pas d'erreur. Parce que sur un plan plus haut, c'est toi qui t'es programmé ça, tout comme tu as pu te programmer des blocages, tout comme tu as pu te programmer le fait d'être à côté de ta vie, parce que c'était un cadeau de passer par là. C'est comme si tu voulais aller visiter une magnifique cathédrale, et sur cette cathédrale, il y a des flaques de boue. Et sur ces flaques de boue, il y a aussi, il y a aussi des cailloux qui vont faire que tu vas chuter. Mais ces cailloux et cette flaque de boue, ils faisaient partie du chemin. Sans ça, tu n'aurais pas pu aller visiter la cathédrale. Tu étais obligé de passer par là. Donc même s'il y a eu erreur de ta part, que tu n'as pas vu les red flags, on peut se déculpabiliser parce que quelque part, plus haut que ça, notre essence est venue nous faire vivre cette situation. Et c'est après, bien souvent, quand on sort de cette situation, qu'on comprend qu'on est passé par là, qu'on était obligé de chuter, qu'on était obligé de souffrir parfois, de se prendre deux grosses claques parce qu'on n'a pas compris la mission, parce qu'on ne pouvait pas, avec les données que l'on avait, d'accepter les red flags avant, d'accepter les deux claques avant et générer un changement. On était obligé de passer par ce caillou, cette mare de boue est tombée 3 fois. On n'aurait pas pu faire autrement. Ça faisait partie de l'expérience. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à nous entendre? Non, il y a des micros ouverts, je suis en train de couper les micros. Ah, d'accord. Je fais la logistique, là. On peut les couper tous en même temps si jamais. Ah, si tu connais un bouton magique, je le connais pas. Ouais. Alors, on fait ça, désactiver tous les sons. Oh, c'est bien celui-là. Voilà. Ah, Merci super. d'avoir signalé. Ouais, parce que nous, on les entend pas du coup. Ouais. Euh, Aussi, je voulais revenir sur un point avant que j'embraye sur quelque chose que tu voulais Vas-y, vas-y. partager. Non, là, j'ai géré la partie logistique. Ça, c'est génial d'être deux pour ça. Alors, je voulais revenir sur un point. C'est qu'est-ce qui fait Attends, trop de bruit, on n'entend pas. que nous, on a... C'est bon, c'était quand il y avait les micros. Je Ok, les ai ça va. désactivés. Ok, super. Qu'est-ce qui fait que nous, on ne prend pas part à notre énergie, à notre part du gâteau? Qu'est-ce qui fait qu'on est programmé pour ne pas accueillir pleinement cette énergie? Déjà, on ne pourrait pas le faire d'un coup. Si d'un coup, on assimilait toute l'énergie de vie qui sera à disposition, c'est-à-dire toute cette lumière, cet amour, on exploserait. Parce qu'on n'est pas fait pour. Hein, c'est comme si on gonflait un ballon trop fort. On ne pourrait pas assumer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, à moins d'être très éveillé, très, je ne veux pas m'expliquer, d'être un grand maître si vous voulez, on n'est pas capable d'assumer toute notre énergie de vie parce que c'est impressionnant toute l'énergie de vie qu'on a. Mais déjà, on peut ouvrir les portes à notre propre énergie, à notre propre amour, parce que ça va nous permettre
d'avoir à disposition notre énergie pour créer dans la matière. On a juste à penser à nos projets, que ceux-ci se manifestent. C'est-à-dire que la vie, même extérieure, va répondre à nos besoins parce qu'on ne fait qu'un avec elle. Mais si on ne prend pas part à notre énergie, on ne peut pas faire qu'un avec le monde et on ne peut pas bénéficier autant de ce pouvoir créateur et de ces fameuses synchronicités qui coopèrent avec nous, avec notre âme et les envies de notre cœur. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on est configuré à, à ne pas prendre part à cette énergie? Eh bien, en fait, on se sent illégitime. Dans notre enfance, en particulier dans la petite enfance, c'est à ce moment-là que ça se crée, même déjà dès la conception. On n'a pas été créé dans des conditions sacrées. Pour certains, l'enfant a été très longtemps attendu et c'était un projet mûrement réfléchi, c'était un acte conscient, un acte pur, un acte d'amour entre les deux parents. Et ça, c'est très important. Mais après, les autres, ils vont se dire, ah ben du coup, je suis cuit, quoi. Non, tout va bien. C'est bon. On part pas tous avec la même enseigne, c'est vrai. Mais ça fait partie de l'expérience. Voilà, comme on le disait. Et bah, si moi, j'avais pas autant galéré, je ne serais pas là pour vous raconter ça, par exemple. J'aurais changé de métier. J'aurais vendu des chaussures parce que ma vie, elle serait trop belle. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Thérapeute, et on finit pas tous thérapeutes parce que Ah oui, parce qu'on a souffert. Mais c'est vrai que le thérapeute, il a dû quand même assez cheminer. voilà, Il en a- général, il y a quand même des cheminements. Mais bon, on peut avoir été souhaité aussi finir thérapeute. Oui, peut-être. Et Non, donc, je te du dis. coup, ah oui, ah oui, on peut avoir été souhaité et finir Oui, oui, c'est thérapeute. ça. Oui, C'est ça. ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans l'acte conscient et sacré dans la conception. Donc déjà, ça crée des miasmes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que nous, euh, quand on est né, on était peut-être, on ne pouvait pas exister tel qu'on était. Notre parent avait des attentes à avoir un enfant comme ceci, où il avait des attentes de combler l'amour de cette manière pour lui. Donc un enfant qui est là pour lui et pour lui combler ses manques affectifs, par exemple, son besoin d'existence. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Et ou voir l'enfant finalement était un poids pour le parent. Parce que le parent se rend compte qu'il n'existe pas, si l'enfant existe, etc. Et du coup, l'enfant, lui, il sent toutes ces incohérences. Inconsciemment, il sent ces incohérences et il sent qu'il n'est pas aimé inconditionnellement. Et à l'heure d'aujourd'hui, on part pas tous de la même enseigne, mais je risque pas gros si je parie à vous dire qu'on a tous mal été aimés. Nous n'avons pas été aimés inconditionnellement. Nous n'avons pas forcément été aimés et accueillis inconditionnellement tel qu'on aurait dû l'être. Et ceci est venu nous paramétrer dans notre légitimité d'exister. C'est comme si on se sentait quelque part illégitime. Tant qu'on n'a pas été aimé inconditionnellement, sur une jauge de 0 à 100 en lien avec l'amour, eh bien, on va se sentir illégitime d'exister. C'est comme si cette énergie de vie, c'est de l'amour. Et si on n'est pas aimé inconditionnellement, on se dit, bah, cet amour, c'est pas pour moi. Et on s'étalonne, on se paramètre. Ainsi, sur la jauge d'énergie pour soi, on va être habitué, dans notre bocal d'énergie, à s'accaparer notre énergie juste à un certain point, une certaine quantité. Et plus on se sent mal aimé, et plus on va avoir du mal à venir respirer notre propre énergie, à venir accueillir notre propre énergie de vie. Tu m'autorises? Oui. Je vais débattre sur le sujet. Euh, Tu as aussi des personnes qui n'ont pas du tout été accueillies dans l'amour, des personnes qui ont pu être complètement abandonnées, etc. Et on peut voir quand même, on peut observer une énergie de vie différente. C'est-à-dire, tu vois, l'énergie de vie de la survie. Cette énergie de vie qui fait que d'un seul coup, c'est tellement horrible qu'au contraire, la personne va connecter. Et il y a des gens très connus dans le monde comme ça qui, au-delà de toutes les souffrances qu'ils ont vécues, représentent la vie, vont la vibrer, vont vibrer cette énergie. Je pense qu'il y a les deux. Je pense il y a ce côté, et je te rejoins sur le côté inconditionnel, qui est malheureusement, de toute façon, personne ne peut être aimé inconditionnellement, réellement. Donc, automatiquement, il y a ce paramétrage qui se fait. Mais il y a aussi des personnes qui sont complètement rejetées et qui vont prendre le contre-pied
on le voit dans toute éducation, hein, c'est soit je reproduis, soit je fais l'inverse, et qui vont prendre ce contre-pied de j'ai pas été aimée, mais je vais aimer encore plus la vie. Il me manque deux bras, il me manque deux jambes, j'ai été abandonnée, mais je vais vivre et je vais transmettre ça et je vais donner envie aux autres de vivre. Donc je pense qu'il y a les deux. Et c'est aussi, et là je rejoins cette partie C'est sur vrai. l'âme, qui est de dire, bah, est-ce que notre âme, elle a choisi de venir transformer, de venir comprendre. Et puis il y a notre libre arbitre de se dire qu'est-ce que je choisis face à ça? Est-ce que je choisis de dire ben je refuse cette vie et je refuse de prendre cette expérience ou est-ce qu'au contraire ben, je l'accepte et je vais la transformer et je vais la transcender et je vais pouvoir la diffuser au monde entier? Pour moi, il y a ces deux axes, il y a ces deux C'est côtés. vrai. Mm. C'est vrai qu'il y a justement des personnes qui ont tellement souffert dans leur vie qu'ils ont réussi à transcender certaines barrières et à s'ouvrir justement euh, pour s'ouvrir à cette vie, s'abandonner inconditionnellement à cette vie en fait. Mm. Ils ont libéré certaines barrières de la peur qui conditionnent encore certains humains et ce qui fait qu'ils accèdent à cette énergie de vie qui est là en abondance tout autour de nous. Parce Et qu'on c'est des êtres qui font des grandes choses d'ailleurs. Ah oui, mais c'est magnifique. Moi, c'est des personnes où ça me donne les larmes aux yeux et j'en ai vu dans des TEDx où je me suis retrouvée voilà, à pleurer, où je peux regarder juste une conférence et où ça me touche parce que cette énergie de vie, on se dit que nous, par moment, on la refuse, on la repousse, on dit mais non, ça va pas, on s'auto-sabote. Mais il y en a d'autres avec ce qu'ils vivent qui arrivent à le transformer. Et pour moi, c'est une leçon de vie à chaque fois que je vais regarder ces personnes. Mm. Merci Amandine. Je voulais proposer de pratiquer là pour aller rencontrer cette part de soi qui justement se croit illégitime de vivre, qui est souvent un petit enfant. Que vous ayez des perceptions extrasensorielles ou non, vous y allez déjà. Sachez que ce se passe au-delà du mental. Euh, et que, comment expliquer? Ça se passe au-delà du mental et vous n'avez pas besoin de voir, de comprendre pour qu'il ne se passe rien. Votre conscience, c'est seulement 5% de ce que vous êtes. Votre moi subliminal, qui est constitué de tout ce que vous êtes, c'est 95%. Et c'est au-delà de ce que vous conscientisez sur le devant de la scène. Donc, je vous propose d'abandonner à l'expérience, d'y mettre le moins de mental possible. Et c'est justement là qu'on arrive à mettre en lumière le plus de choses pour notre conscient. Je vous propose d'aller faire un voyage à la rencontre de cet enfant qui se sent illégitime pour l'aider à reprogrammer son système de croyance qui est encore étalonné depuis ces 3 ans environ. Et ensuite, toi, Amandine, tu vas nous accompagner en lien avec le flux de la vie. Mm. Tu veux parler de la retraite après? Ah ben je veux bien en parler maintenant, oui. Oui, on va vous parler rapidement de la retraite qu'on organise justement sur la thématique de la vie. Et alors, par contre, on n'a pas fini. Après, si vous voulez, on pourra prendre un temps pour répondre aux questions On qui ont répondra été. ouais, après Voilà, les on s'y exercices. répondra après l'expérience. On va vous proposer une retraite sur la vie en Bretagne, dans Brocéliande, dans un lieu qui est juste magique, qu'Élodie m'a fait découvrir l'année dernière. Et on va vous emmener comme ça à la création d'un tambour chamanique autour de cette thématique de la vie. Parce que dans les retraites qu'on propose sur 3 jours, au-delà d'une fabrication d'un instrument, on est vraiment sur une transformation personnelle, une expérience de vie, là pour la peine, on Ouais. peut le dire comme ça cette fois-ci. Et on va vraiment vous accompagner au travers de cette expérience, je ne sais pas comment l'expliquer, je n'ai pas le mot exact. En- L'instrument en lui-même est une finalité dans ce que vous faites, mais l'expérience qui est proposée de vivre est une expérience transformatrice. Et en tout cas, c'est ce qui ressort de toutes les retraites qu'on a fait jusque-là, et c'est ce qui est dit à chaque fois par les personnes. Tu veux peut-être en parler toi? T'en parles mieux, je crois. Déjà, la fabrication de l'instrument, c'est deux choses. C'est pas un stage tambour, c'est pas un stage transformation, c'est les deux. Le fait de faire un instrument, c'est pas forcément parce qu'on se dit j'ai besoin d'un tambour, ça fait longtemps. C'est un vrai instrument qui va être vivant, un peu comme un pendule. Un pendule est vivant. Je vous parle pas des pendules qu'on achète chez Wish, hein. La plupart maintenant ils sont fabriqués en Chine. C'est les personnes qui fabriquent leurs pendules, ils y mettent une âme et le pendule il est vivant. C'est une extension de vous, le pendule qui est vivant. Et on voit l'objet porte une âme qui interagit avec votre propre âme, qui est l'extension de la main. Mais le tambour, c'est pareil. Et avec ce tambour, il va être différent pour chacun. C'est un objet que vous allez créer. Déjà, avant, c'était des êtres vivants. Donc, il y avait un arbre
Il y avait une chèvre qui a fait don de ces offrandes-là pour construire aussi cet instrument et qui a fait don de sa vie pour sa chair, etc., qui a fait don de son bois. Et Et qui reprend vie, finalement, dans le oui, c'est temple. vrai, Mm. c'est vrai. Et la peau de la chèvre a été récupérée et on va en faire un instrument. Déjà, c'est un acte sacré. Euh, euh, et il va y avoir aussi un bout de votre âme, en fait, qui va construire cet instrument, qui va vous permettre de manifester certaines actions. Ça peut être de vous connecter à la vie. Comme moi, je le fais. J'ai un tambour. Je le cherchais derrière. Celui-là, quand je joue, j'ai beau être dans le mental, stressé, parce que j'ai beaucoup de boulot, je m'occupe de beaucoup de personnes. Quand je me mets à jouer mon tambour, il me connecte à la vie, il me connecte à une part de mon âme. Je me mets à chanter, je me mets à danser, je me mets à être un enfant. Ça me reconnecte à moi-même parce que ce tambour, il a cette particularité-là pour moi. Et Mm. d'autres vont vous permettre de faire des soins énergétiques, d'autres vont vous permettre de nettoyer le lieu, d'autres vont vous permettre juste de faire de la musique, et certains vont vous permettre de faire des dégagements d'énergie lourde, etc. Nous, le but, c'est de vous faire découvrir ce que cet instrument va vous apporter. Mais on vous spoil un peu parce que chaque retraite de tambour, c'est sur une thématique, et cette thématique-là, c'est la vie. Mm. Donc, il y a de grandes chances que cet instrument vous permette de vous connecter à la vie, justement, et au vivant qui est en vous. Et cette fois-ci, à cette mission d'être, et pas cette mission de vie quand on dit j'ai une mission comme Jeanne d'Arc, je dois Mm. faire, etc., trouver mon rôle. Cette mission d'être. Donc, on va vous accompagner avec cet instrument qui, tout du long, pendant les 3 jours, va prendre forme et va prendre vie dans un chemin de transformation. C'est ça, avec des soins, avec des expériences quantiques, avec du Mm. chamanisme, avec la découverte de l'instrument aussi, des énergies d'un tambour chamanique. C'est, on se laisse guider dans les retraites aussi et on laisse la part de magie de la vie se mettre en place. Et, euh, et chaque retraite elle est différente de par l'énergie des personnes, de par ce qui se passe à l'intérieur. Et la dernière, on avait fait la mort. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on fait la vie. Et, euh, et dans la vie, comme on l'a pu le voir, les deux vont ensemble, les deux interagissent. Et je pense que ça va être très, très intéressant en termes de révélation. C'est le mot qui me vient. Mm. Là, justement, on va voir pourquoi on est un zombie, libérer les blocages qui font qu'on est un zombie. On n'est ni vivant ni mort. On a peur de la vie aussi, Il y a parce que Catherine c'est qui vrai était qu'on là. a peur de la vie. On s'en rend pas compte inconsciemment. On préfère les énergies glauques et stagnantes. On va d'ailleurs habiter sur des lieux pollués, etc., parce qu'on préfère les énergies glauques et stagnantes qui sont sécurisantes. La vie fait peur. On peut souffrir dans la vie. On va Mm. venir vous aider à libérer ces schémas de comportement, comme on va le faire aussi ce soir, hein. On va pouvoir faire ce qu'on peut ce soir, un court instant. On va déjà faire des belles choses ce soir. Euh, on va vous aider aussi à vous réétalonner, à vous réapproprier cette propre énergie, à recréer un lien avec ce vivant, avec ce flux d'énergie et libérer certains blocages inconscients, comme on va le mettre en lumière ce soir, durant 3 jours et 2 soirées. Alors, les dates, on nous demande les dates, c'est 19 à 21, je crois. C'est Je remets le le lien, vous avez le lien dans les commentaires, vous ouais, pouvez regarder les dates. 19-21 juillet. Oui, Ouais, c'est ça, du 19 au 21 juillet, c'est bon. J'avais voilà, juste c'est un week-end. C'est ça. Et il reste 5 places pour cette retraite, en tout Voilà, là, il cas. n'y en a plus que 5. Ouais. Donc, on est sur la fin. Il y a Catherine qui a témoigné, qui était là à la dernière retraite, qui met, je confirme, c'est une transformation et une rencontre avec son tambour, une vraie découverte d'amour avec l'instrument. Et sur la thématique de la mort, on avait libéré, parce que chaque fois, c'est une thématique différente, on change à C'est chaque ça, on fois. prend en canalisation les thématiques. Et c'est vrai que là, beaucoup de choses tournent autour de la vie. Moi aussi, dans ce que je propose, dans toi aussi, c'est vraiment, voilà, on a cette énergie-là qui nous est demandé de partager, d'amener et de guider, d'accompagner aussi à travers ça. C'est Mm. l'énergie de 2024. 2023, c'était l'énergie de la mort et on a aidé les gens à se libérer de deuil qui n'était pas fait. Parce qu'on est obligé de venir quelque part rencontrer la mort, accepter la mort pour accepter pleinement la vie. Et au travers de la mort, on a aussi permis aux personnes de libérer certains deuils, des deuils très forts, comme une mère qui avait perdu son enfant et qui a pu lâcher sa souffrance qu'elle a contenue pendant des mois. On a pu aussi venir démystifier ce qu'était la mort, la vision erronée qu'on a de la mort. Et
on va être proche de la mort aussi, parce que dans cette retraite de la vie, Mm. quelque part, on va se cacher derrière la mort et on a peur de la mort au point De ne qu'on... pas vivre. Voilà, exactement. C'est ça. Ni mort, C'est ni ça. vivant. Mm. Ben, je propose Allez, de... on va vivre l'expérience. Pour ceux qui ont besoin d'informations, vous avez le lien. On vous laisse regarder et puis vous pouvez nous contacter de toute façon pour nous demander. L'idée, c'est de vous faire un peu vivre cette expérience. Et je te laisse Ouais, toi ben, je faire vais ta jouer un part. peu de tambour. Donc, normalement, c'est configuré pour les Ah, top, musiciens. super. Alors, je vais jouer très faiblement pour que vous puissiez m'entendre. Alors, que vous entendez le tambour ou non, c'est la vibration qu'il va générer, parce qu'il m'aide à me connecter justement à l'espace de vie en moi, à l'espace de vie en chacun, que vous l'entendez ou non, c'est une fréquence. Donc, si vous dites, mais j'entends pas vraiment les percussions du tambour, c'est pas grave. Euh, on Je va veux se bien que tu connecter. m'accompagnes aussi après, Ouais. si c'est d'accord. Oui, bah, ça marche. Ouais, Top, ouais. trop bien. Aussi, on va se connecter à un espace subtil au-delà de votre écran, au-delà de ce que vous voyez, de la salle que nous avons louée. Nous allons nous connecter à un espace subtil dans lequel nous nous retrouvons tous, comme si nous étions en retraite tous ensemble. Nous sommes dans le même espace, un espace plus haut en vibration. Ce sont votre moi subliminal qui s'en va dans cet espace, c'est-à-dire quand même 95% de ce que vous êtes, et qui va vivre certaines initiations et certaines rencontres. Ainsi, ça va se faire tout seul, au-delà de votre tête. Et le fait de vous y connecter, ça va être beaucoup plus facile que vous regardiez ça en live ou en replay. Je vous invite à fermer les yeux et juste être présent à l'espace de votre corps, peu importe les bruits environnants, peu importe la qualité du son, juste être présent à l'ambiance de ce corps, car en ressentant cette ambiance du corps, jusqu'au point de décrire les sensations, vous rentrez ainsi dans votre vaisseau de navigation. Cette présence au corps, c'est l'interface. Et toutes les parties de vous-même éparpillées, dans vos projets, dans vos peurs, dans votre qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais manger? Se regroupent tout à l'intérieur de votre corps. Voilà, naturellement, on rappelle toutes ces mini-moi. Et vous vous condensez, que ce soit agréable ou non. Respirez cela. L'ambiance change peu à peu. Un espace subtil, lumineux, apparaît tout autour de vous. Ressentez cela. Allez ressentir ce qui se passe dans vos jambes. Naturellement, des racines lumineuses vont s'ancrer profondément dans le centre de la Terre. Laissez faire cela, si c'est en accord avec vous. Ce sont vos canaux, des multiples canaux, des multiples racines qui s'enfoncent jusqu'au centre de la Terre. Et le noyau d'énergie centrale de la Terre se connecte. L'énergie de vie de la Terre remonte en vous. Respirez cela. C'est juste une préparation. Sentir que notre mère, la Terre, nous accompagne.
au-delà de nos mamans humaines, de nos parents. C'est elle notre référent. Naturellement, elle nous donne de l'énergie inconditionnellement. Respirez cela. Votre cœur s'allume naturellement. Laissez votre cœur prendre de la place sans le contrôler, sans lui demander de s'ouvrir. Il va s'ouvrir naturellement jusqu'où vous le pouvez. Il va monter en vibration sous l'énergie de la Terre, sous sa reconnaissance. Il augmente de volume. Il prend une teinte dorée, lumineuse. Laissez ce cœur s'ouvrir peu à peu. Respirez cela. Ce cœur rayonne naturellement une énergie particulière, une fréquence. C'est comme un espace de bienveillance que votre cœur rayonne et génère, tout comme quand vous voyez une personne que vous appréciez. Ce cœur génère une fréquence. Il fait la même chose, naturellement, en cet instant. Il crée un espace chaleureux et accueillant tout autour de vous. Voilà. Ressentez cela. Puis nous allons appeler une part de vous, un enfant, que vous le voyez ou non, un enfant qui habite dans votre bassin, dans votre premier et deuxième chakra, dans le bas de votre corps. Cet enfant va prendre forme devant vous, qu'il ait l'apparence d'un enfant ou non. Ressentez cela. L'enfant prend place, peu importe son âge. Cet enfant va naturellement peu à peu rayonner ses ressentis. Vous allez ressentir au travers de vous ce qu'il ressent, sa capacité à se sentir légitime d'exister. Regardez comment cet enfant se sent. Regardez s'il prend sa place, s'il rayonne, si son aura vibre ou s'il se rétracte comme s'il se soumettait. Est-ce que cet enfant prend sa place? Ressentez cela au travers de vous, au travers de votre corps. Observez vos sensations. Que la réponse soit claire ou non, peu importe. Vous êtes avec cet enfant en cet instant. Il s'est programmé ainsi et a conditionné toute votre vie. Mais aujourd'hui, même si les mécanismes générés par cet enfant prennent beaucoup de place, vous êtes l'adulte, vous êtes le référent. Et vous allez juste lui dire, je suis là. Vous pouvez toucher votre ventre si ça peut vous aider, parce que vous êtes en contact direct avec cet enfant.
Je suis là. Je suis avec toi. Je suis ta maman et ton papa. À présent, c'est moi qui prends soin de toi. Et je t'autorise à prendre toute ta place. Tu as ma bénédiction. Énergie forte et lumineuse descend sur vous. C'est la partie la plus haute de vous. C'est l'être de lumière que vous êtes. C'est votre conscience supérieure. C'est la pure lumière que vous êtes qui prend place en vous et en cet enfant. Cette part de vous va pouvoir vous accompagner parce qu'elle a les capacités illimitées. Va aider cet enfant à se défaire de ce conditionnement. Cet enfant qui prend conscience de cette reconnaissance de son référent, que malgré son passé, malgré les conditions dans lesquelles il a évolué, il a pleinement le droit d'exister à présent. Vous pouvez juste le remercier de sa présence et juste laisser les énergies s'intégrer à l'intérieur de vous. Puis vous allez reconnecter à votre corps physique. Vous connecter peut-être par le bassin pour certains, mais revenir dans cette énergie de votre physique, tout en gardant les yeux fermés, tout en restant dans cet espace. Et juste vous connecter à l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps. C'est comme si vous pouviez voir le sang qui circule à l'intérieur, l'oxygène, l'eau, toutes ces parties de vous qui manifestent l'énergie de vie, manifestent cette magie de la vie. Et juste connecter à ces parties de vous qui sont là et qui vous rappellent que vous êtes en vie, que vous êtes dans ce corps, dans cette enveloppe, dans cette énergie du je suis. Je suis présent en moi. Je vis. Me montrer de vous, de vous dire de lâcher le mode de survie et d'accepter cette énergie de la vie. De ressentir votre reliance avec tout ce qui vous entoure, avec ces énergies qui sont tout autour de vous en permanence, dans les éléments, dans les personnes, dans toutes ces présences qui vous entourent.
Et comme vous respirez à tout moment, de laisser cette énergie circuler à l'intérieur de vous, sans y réfléchir, juste naturellement. Car la vie, c'est un fluide qui à tout moment circule librement, simplement, même facilement. Je vous invite à porter la conscience sur le haut de votre tête, au niveau de votre chakra coronal, et juste de relier aux énergies cosmiques, de ressentir cette connexion avec le ciel, ressentir cette connexion avec votre part divine, votre être supérieur, et de continuer à l'intégrer, d'intégrer cette part de lumière à l'intérieur de vous. Elle est déjà là. Pour certains, il y a encore besoin de l'intégrer, de l'accepter, de la laisser descendre et de la laisser prendre sa place dans tout votre corps. Car oui, vous pouvez être incarné, vous pouvez vivre tout en étant lumière. Je sens des énergies de joie qui se remettent en place chez certains. Juste laisser circuler. Pour d'autres, s'il y a des émotions, laissez-les aussi se libérer. Et juste laisser s'amplifier cette énergie de vie à l'intérieur de vous. Laissez-la monter. Ressentez ce fluide de plus en plus fort, comme le feu. Ce fluide de vie vous envahit. Peut-être certains auront même besoin de bouger. Vous pouvez bouger. Certains auront peut-être besoin de se redresser, de s'asseoir, de danser, de bouger. Laissez-vous juste envahir par cette énergie de la vie. C'est là se manifester dans tout votre corps. Dans l'acceptation. Je suis la vie. Je vis. Je m'autorise à vivre pleinement. J'accepte la vie. J'accepte l'expérience de la vie. Laissez cette énergie s'intégrer à l'intérieur de vous, du haut de votre crâne jusqu'au bas de vos pieds, dans tout votre corps. Et vous allez pouvoir reprendre possession de votre corps en conscience. Revenir à vous progressivement, à votre rythme. Revenir dans l'espace de votre corps.
ici et maintenant. Peut-être que vous aurez besoin de bailler, de vous étirer et juste de nous refaire un petit coucou pour nous dire si vous êtes bien revenu de cette expérience. On a hâte de vous lire, hâte de voir ce que vous avez vécu. On a hâte de vous accompagner aussi par la suite dans cette retraite au sujet du vivant. On se fait un plaisir de voir naître et de vous accompagner à faire naître cet instrument qui va vous accompagner dans le quotidien, qui va vous aider à vous reconnecter à cette vie à chaque fois que vous vous déconnectez. On va aussi répondre à vos questions si vous en avez. On va remonter le flux de la discussion. Il y avait j'avais une question. Oh. Une question sur est-ce qu'on perd de l'énergie de vie quand on est confronté à des traumas? Tu veux y répondre d'abord ou j'y réponds d'abord? Comme tu veux, vas-y si tu veux. Alors oui, déjà, quand on vit des traumas, on- il y a un mécanisme de défense qui se crée qui s'appelle la sidération. Dans cette sidération, on fait comme les animaux, notamment les lapins, qui font que quand on ne peut pas fuir ou combattre, on va se cacher. Qu'est-ce que ça veut dire se cacher? Ça veut dire simuler la mort. On va faire le mort. Simuler la mort, il y a des animaux qui simulent la mort, les lapins se mettent comme ça, et nous on fait pareil. Donc il y a un état de sidération, et c'est un bout de notre âme qui part, et nous on reste bloqués dans le temps avec cette émotion. Donc il y a un bout de nous qui est ni vivant ni mort, et qui gravite autour de nous, si vous voulez. Dissociation, ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Et ça, eh bien, on perd un bout de notre âme et du coup, on perd un bout de notre énergie. Et quand on vit des guérisons, eh bien, on réintègre ce bout d'énergie et on réintègre aussi la charge traumatique, d'où l'important de prendre en charge cette partie de soi, puisqu'il y a de l'énergie, de la suie sur notre lumière, en fait, si vous voulez. Donc, on retrouve un bout de notre âme à mesure qu'on réintègre nos traumas, qu'on est prêt à les assimiler et à les transmuter. C'est ça. T'as tout dit. C'est bon. J'allais surtout parler de dissociation, mais c'est exactement ça. Et j'ai juste envie de rajouter que à chaque moment de notre vie, on va pouvoir réintégrer des parties, mais que tout est juste et que laissez venir quand ça sera le moment. Le chemin va se présenter pour que vous puissiez comme ça réintégrer ces parts de vous, ces parts d'âme que vous avez peut-être égarées en cours de route. Après, on avait Elisabeth qui disait, j'ai le syndrome du jumeau perdu. Est-ce que cela peut expliquer le refus d'incarnation? Alors oui, d'une certaine façon, et en même temps, il y aurait à creuser dessus, sur ce refus d'incarnation. Est-ce que, euh, est-ce que c'est ce syndrome-là qui fait ton refus d'incarnation? C'est... Et aussi, s'il y a eu cette expérience Mm. effectivement du jumeau perdu, c'est une expérience qui t'est proposée pour venir te nourrir de ta propre lumière qui te manque. Quand on a un jumeau euh, in utero, peu importe le stade, eh bien en fait, on était constamment baigné dans l'énergie de l'autre et notre lumière se reflétait dans l'énergie de l'autre. Et si on n'a plus l'autre, on a l'impression qu'on n'est pas complet. Et donc, on va vivre l'illusion qu'on n'est pas complet et on va réellement ne pas se compléter. C'est-à-dire que dans notre poisson dans le bocal, il va croire qu'il n'est pas complet et donc il va pas jouir de son énergie, si vous voulez. Et au travers de cette expérience du syndrome du jumeau perdu, c'est justement une expérience qui nous est proposée de transcender pour se défaire de l'illusion que l'on n'est pas complet. Parce que certainement qu'au-delà de cette incarnation, il y avait d'autres incarnations où on n'avait pas retrouvé notre énergie. On s'était coupé de notre énergie, on s'était cherché soi-même. Donc on va vivre la blessure de séparation et de fusion, de diffusion plutôt si vous voulez, pour justement dans cette vie retrouver pleinement notre énergie que l'on avait oubliée. Tout à fait. Et après, on a beaucoup de témoignages autour du fait que c'est difficile de revenir, qu'ils étaient très très bien. Et on a une question d'Hélène. Et merci pour les enfants qui ont des traumas importants, comment les accompagner à retrouver ces parts d'âme. Bah là, il y a plein de façons en thérapie donc, de les accompagner. Il y a déjà de leur expliquer, d'être là, d'être présent pour eux. Et
les aider à vivre les émotions, à Oui, c'est ça. Et traverser puis, les émotions. je me connecte en même temps à l'énergie qu'il y a. Et c'est vraiment d'accompagner dans l'amour. Euh, à chaque trauma, on peut se retrouver avec des parts d'âme. Pour autant, comme on le disait, il y a une expérience au travers des traumas qui est à vivre et qui fait partie de ce parcours. Et vraiment, juste de leur expliquer qu'il y a des parts comme ça qui vont être à récupérer, de leur expliquer tout simplement, j'ai une vision des petits morceaux qu'on va aller chercher comme un puzzle, on va ramener des morceaux. Et juste de leur expliquer, tu vois, là, il y a peut-être quelque chose, il y a une part de toi qui a souffert, mais cette part de là, on peut la réaccueillir. Et en tant que maman, tu peux juste prendre dans les bras et dire, tu vois, tu peux prendre dans les bras comme je te prends dans les bras, reprendre cette partie-là, la réintégrer à l'intérieur de toi. Si je peux partager dessus, justement. Mm. C'est juste dimanche, j'étais avec ma fille. On va dans un manège qui me semblait anodin, un manège 3D avec un écran et le siège qui bouge un peu. Mais là, pour le coup, elle a vécu un vrai trauma. Et je pouvais pas sortir de la salle, en fait. On était attachés, on devait attendre la fin. Et comme je pouvais rien faire, même en la prenant dans mes bras, en lui arrachant les lunettes 3D, elle avait quand même peur et ça s'arrêtait pas. Et comme ça s'arrêtait pas, elle est rentrée en état de sidération. C'est-à-dire qu'elle pleurait, et à un moment, elle a fait un, elle est restée buggée. Donc là, j'ai vu qu'il y a un bout, un trauma qui s'est créé, en fait, je le savais, sous mes yeux. C'est rare de voir un trauma qui se crée sous ses yeux. On sort du manège et j'avais beau de la rassurer, elle était quand même éteinte. Il y avait un bout d'elle qui est éteinte, une petite fille pleine de joie. D'un coup, elle était éteinte, il lui manquait un bout. Et là, je me suis dit, oh, il lui manque un bout d'âme et tout ça. Donc, vous voyez, un petit rien fait qu'il manque des morceaux, hein, un petit rien. Et donc, ce que j'ai fait, sans compter mes facultés de thérapeute, je me suis juste dit, en regardant ma fille, je m'adresse à ce Bouddha. Je lui parle à elle, mais je m'adresse à la part d'elle qui est partie. Et je lui ai dit, tout simplement, tu sais que tu peux revenir. On est pleinement là pour toi, pour accueillir ta peur. Tu peux revenir ici. Et à un moment, j'ai senti son cœur qui s'est réallumé et le soleil, il est revenu sur son visage. C'est comme s'il y avait un petit bout qui était revenu et qui avait quelque part accueilli pleinement sa charge émotionnelle parce que dans cet instant, on était présent pour elle pour accueillir son émotion. Elle n'a même pas pleuré en fait. Juste de savoir qu'on était là pour accueillir sa peur, ce Bouddha m'est revenu. Donc il suffit simplement de parler en ayant conscience que tu t'adresses au bout d'âme de ton enfant qui s'est séparé. Quand tu regardes ton enfant, tu parles de ce bout d'âme. Et tu peux même le faire sans regarder ton enfant. C'est plus facile quand tu as ton enfant. Ton enfant dort, par exemple, et tu vas parler à ce bout d'âme pendant que ton enfant dort. Ou tu peux prendre, je vous montre, un petit support, même un dessin, même un dessin, Mm. un support pour t'adresser au bout d'âme de ton enfant. Tu mets l'intention de parler à le bout d'âme de ton enfant, tu peux pas te planter, tu vois. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir son enfant en face ou quand elle dort, mais sinon tu peux prendre un support comme ça. Et ça, c'est suffisant. Et tu vas sentir qu'il se passe quelque chose. Et ça se voit immédiatement le résultat chez les enfants. Mm. C'est l'avantage. Je sais que ça va très très vite. Il n'y a pas le cerveau contrôlant de l'adulte qui vient se mettre en place. On a Rose Aimé qui met, je suis électrosensible depuis 27 ans et j'ai dû me retirer de la vie sociale professionnelle pour survivre. Je n'ai plus de vie, de force, d'envie de vivre, toujours malade, éteinte. Alors, ma partie géobiologue, je suis obligée d'interagir sur ce message-là. Sur la partie électrosensible, il y a quand même des solutions, des principes qui sont à mettre en place dans ton habitat et qui peuvent te permettre de pouvoir déjà vivre chez toi. Après, l'autre côté thérapeutique va te dire qu'il y a une compréhension de ce qui se passe et des choses à aller regarder à l'intérieur pour comprendre ce qui se joue, pourquoi tu es amené à vivre cette expérience et qu'est-ce que tu as développé dans cet espace de survie. Ouais, je ne sais pas si tu veux toi Non, interagir là-dessus. tout est dit justement. Pour moi, l'électrosensibilité, comme la fibromyalgie et d'autres choses, c'est la pointe de l'iceberg qui nous montre un déséquilibre, une part d'ombre qui mérite d'être visitée à l'intérieur de soi. Un déséquilibre en soi, un peu comme cet enfant qui est en sidération. Il y a une part de soi qui peut-être déjà à l'origine ne veut pas vivre et sent que la vie, c'est pas pour lui, que le monde est trop injuste, est trop brutal. Et du coup, cette part de nous, elle se retire de la vie parce qu'elle n'aime pas la vie. Et résultat des courses, on va
au bout d'un moment, ça se manifeste dans la matière. Ça s'imprime d'abord dans le subtil, sur notre esprit, sur notre corps émotionnel, ensuite dans notre énergétique et sur la matière. Donc jusque sur le plan physique, on peut voir qu'il y a des manifestations et des raisons réelles pour qu'on se recule de la vie. Des fois, c'est une part de soi qui fait qu'elle n'aime pas la vie, elle veut qu'on se recule de la vie, elle nous crée ça du coup. C'est ça. Donc pourquoi pas? Comme vous l'avez fait là, on l'a fait, vous pouvez refaire cet exercice en replay et le faire cette fois-ci à aller rencontrer le part d'enfant qui vous crée ce déséquilibre. Et pourquoi pas, comme vous parlez à la part de votre enfant qui a vécu un trauma, vous projetez à l'aide d'un support. Mm. Moi, je Mais prends un fauteuil, Il je y me a parle. Julie qui propose le ballon. Elle va dire que c'est comme un ballon qui s'envole et qui fait revenir en lui. Ah, J'aime ouais. beaucoup l'image. En plus, quand on passe enfant, on voit très bien cette image avec le ballon qui s'envole, ce ballon rouge, là. En tout cas, dans mon iconographie d'enfance, c'est Ouais. vraiment cette image-là. Et j'aime bien cette idée de pouvoir travailler aussi avec le ballon. Mm. Oui, c'est vrai. Ouais. Je trouve ça très poétique et très parlant. Et ça fait une action dans la matière Mm. parce que nous, on est des êtres quand même. On a besoin de concret, d'où le fait que je vous dise prenez un support, ça vous aide. On a besoin de matière. C'est pour ça que, mine de rien, les rituels qu'on fait, c'est pas un truc bobo ou New Age à la con. Ça a vraiment un sens. Le rituel, c'est de permettre de faire une action concrète, subtile dans la matière. Je crois qu'on a tout dit, hein. C'est ça. Je pense qu'en tout cas, c'était avec grand plaisir de pouvoir partager avec vous sur cette thématique. Et puis, si vous avez des questions, bah, après, vous pouvez nous les envoyer. On se fera un plaisir aussi d'y répondre en dehors de cet espace-là. Ouais. Je vous dis à tout bientôt. Moi, j'étais très contente de faire ceci avec vous, très contente de faire ceci avec toi, Amandine. Ouais. Bah, Parce moi que aussi. On ne fait pas souvent des lives ensemble, donc c'est vrai, c'est le c'est ça. premier. On fait C'est souvent en retraite. c'est ça. On est souvent physiquement ensemble. Et là, on s'est dit, bah, on est physiquement ensemble, donc on peut vous faire un live. Donc, Euh, En tout cas, vous allez recevoir le replay d'ici 2, 3 jours environ, 2 jours, le temps qu'on fasse la construction de ce replay. Vous inquiétez pas, c'est tout aussi efficace à distance qu'en replay parce qu'il y a une fameuse connexion à l'atelier. Et dès qu'on va raccrocher, cette déconnexion va se faire naturellement. merci à tous. Merci pour ton invitation. Merci. Et, euh, et juste connecter à cette énergie de la vie. Voilà, vivez. Vivez, soyez. C'est ça. On vous embrasse. Merci à tous.